Une seule morsure de 337 kg par centimètre carré. Des mâchoires assez puissantes pour broyer les os comme du papier. Des chiens élevés spécifiquement pour tuer des loups, des ours et même combattre sur les anciens champs de bataille. En ce moment même, quelque part dans le monde, ces prédateurs mortels vivent parmi nous, cachés derrière des queues qui remuent et des yeux loyaux. Mais ne vous y trompez pas. Quand ces animaux décident d'attaquer, les résultats sont catastrophiques, souvent fatals et toujours terrifiants. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera tout ce que vous pensiez savoir sur le meilleur ami de l'homme. Nous avons analysé des décennies de données d'attaque, étudié les mesures de force de morsure et examiné la programmation génétique des canidés les plus dangereux jamais élevés. Certains de ces chiens ont tué leurs propres propriétaires, d'autres ont abattu des prédateurs apex qui feraient fuir un humain en courant. Et la première place, elle est responsable de plus de décès humains que toutes les autres races combinées. Avant de déchaîner ce compte à rebours, si vous êtes fasciné par la puissance brute de la nature et que vous voulez voir plus de contenu incroyable comme celui-ci, écrasez ce bouton j'aime dès maintenant. Appuyez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos à couper le souffle. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'au numéro 1, car le chien le plus mortel de notre liste pourrait vraiment vous surprendre. Commençons. Numéro 20, l'Akita. Originaire des montagnes du nord du Japon, l'Akita est une race qui incarne la force silencieuse et la loyauté inébranlable. Ne vous laissez pas tromper par leur apparence duveteuse. Ces chiens ont été élevés à l'origine pour chasser les ours, les sangliers et les cerfs. Mesurant jusqu'à 71 cm de haut et pesant plus de 45 kg, les Akita possèdent une force de morsure qui peut dépasser 181 kg par centimètre carré. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur nature indépendante et leurs instincts protecteurs puissants. Ils sont connus pour être incroyablement territoriaux et peuvent montrer de l'agressivité envers les étrangers et les autres animaux sans avertissement. Au Japon, ils sont considérés comme des trésors nationaux, mais leur constitution puissante et leur personnalité dominante signifient qu'ils nécessitent des propriétaires expérimentés qui comprennent le comportement canin à un niveau expert. Numéro 19, le malamute d'Alaska. Ces géants arctiques ont été élevés pour transporter de lourdes charges à travers les toundras gelées, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur leur force. Les malamutes d'Alaska peuvent peser jusqu'à 45 kg et posséder une endurance incroyable qui semble presque surnaturelle. Leur apparence de loup n'est pas qu'une façade, ces chiens conservent de forts instincts de prédateurs et peuvent être extrêmement dangereux lorsque leur pulsion de chasse s'active. Ils ont été responsables de nombreuses attaques sur des animaux plus petits et occasionnellement sur des humains, particulièrement lorsqu'ils sentent leur territoire menacé. Leur pelage épais et leurs mâchoires puissantes en font des adversaires redoutables dans toute confrontation. Bien qu'ils puissent être des animaux de compagnie aimants dans les bonnes mains, leur taille, leur force et leur nature têtue les rendent inadaptés aux propriétaires de chiens inexpérimentés. Numéro 18, le Chow Chow. Cette apparence adorable de nounours cache l'un des tempéraments les plus distants et potentiellement dangereux du monde canin. Originaires de Chine, où ils ont été élevés pour la chasse et la garde, les Chow Chow sont naturellement méfiants envers les étrangers et farouchement protecteurs de leur famille. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur imprévisibilité. Contrairement à de nombreuses races qui donnent des signes d'avertissement avant d'attaquer, les Chow Chows peuvent passer du calme à l'agressivité en un battement de cœur. Ils ont une force de morsure d'environ 100 kg par centimètre carré et leur crinière épaisse offre une protection pendant les combats. Les statistiques montrent que les Chow Chows sont responsables d'un nombre disproportionnellement élevé d'attaques par rapport à leur population. Leur nature têtue et dominante signifie qu'ils testent constamment les limites et nécessitent un entraînement ferme et cohérent de la part de maîtres expérimentés. Numéro 17, le Doberman Pinscher. Élégant, intelligent et rapide comme l'éclair, le Doberman Pinscher a été spécifiquement conçu pour être le chien de garde ultime. Créé en Allemagne par un percepteur qui avait besoin de protection pendant ses tournées, ces chiens sont la combinaison parfaite de vitesse, de force et d'agressivité si nécessaire. Les Doberman peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 51 km/h et possèdent une force de morsure d'environ 111 kg par centimètre carré, ce qui les rend
particulièrement redoutables, c'est leur intelligence combinée à leur nature intrépide. Ils peuvent évaluer les menaces rapidement et agir de manière décisive. Lorsqu'ils sont correctement entraînés, ce sont des protecteurs loyaux. Mais sans socialisation adéquate, ils peuvent devenir trop agressifs et territoriaux. Leur constitution athlétique leur permet d'abattre des adversaires beaucoup plus gros qu'eux et leur nature implacable signifie qu'ils ne reculeront pas devant une confrontation. Numéro 16, le husky. Ses yeux perçants bleus et ce beau pelage cachent le cœur d'un prédateur. Les huskies sibériens ont été élevés pour tirer des traîneaux sur des centaines de kilomètres de terre arctique, leur donnant une endurance qui défie toute croyance. Bien qu'ils soient généralement amicaux, les huskies conservent des pulsions de chasse extrêmement fortes et ont été responsables de nombreuses attaques, particulièrement sur de petits animaux et des enfants. Ses yeux perçants bleus et ce beau pelage cachent le cœur d'un prédateur. Les huskies sibériens ont été élevés pour tirer des traîneaux sur des centaines de kilomètres de terre arctique, leur donnant une endurance qui défie toute croyance. Bien qu'ils soient généralement amicaux, les huskies conservent des pulsions de chasse extrêmement fortes et ont été responsables de nombreuses attaques, particulièrement sur de petits animaux et des enfants. Numéro 15, le berger allemand. Le berger allemand est synonyme de travail policier et militaire pour une bonne raison. Ces chiens incroyablement intelligents combinent la capacité d'entraînement avec la puissance physique brute et une éthique de travail inébranlable. Pesant jusqu'à 43 kg avec une force de morsure d'environ 108 kg par centimètre carré, les bergers allemands sont construits pour la protection et le combat. Ce sont la race la plus couramment utilisée dans le travail de morsure en raison de leur mâchoire puissante et de leur prise tenace. Lorsqu'un berger allemand s'accroche, il ne lâche pas facilement. Bien qu'ils soient généralement stables et prévisibles lorsqu'ils sont correctement entraînés, les bergers allemands mal socialisés peuvent devenir agressifs par peur ou trop protecteurs. Ils sont responsables d'un nombre important d'incidents de morsure de chiens chaque année. Et leur vitesse, leur intelligence et leur puissance les rendent redoutables lorsqu'ils décident d'attaquer. Numéro 14, le malinois belge. Si le berger allemand est dangereux, le malinois belge est ce danger amplifié. Ces chiens sont la race de choix pour les unités militaires d'élite, y compris les Navy Seals. Plus légers et plus rapides que les bergers allemands, les malinois possèdent des niveaux d'énergie qui semblent impossibles. Ils sont capables de sauter par-dessus des murs de 3,6 mètres et de maintenir leur performance maximale pendant des heures. Avec une force de morsure similaire au berger allemand, mais avec une agilité et une vitesse supplémentaires, un malinois en mode attaque est absolument terrifiant. Il nécessite plusieurs heures d'exercice intense quotidiennement. Et sans débouchés adéquats pour leur énergie, ils peuvent devenir destructeurs et agressifs. Ce ne sont pas des chiens de animalerie. Ce sont des animaux de travail avec une pulsion si forte que de nombreuses organisations de sauvetage refusent de les adopter à des familles ordinaires. Un malinois non entraîné ou qui s'ennuie est véritablement dangereux. Numéro 13, l'hybride de loup. Mélanger des chiens domestiques avec des loups crée des animaux imprévisibles qui combinent la sauvagerie des loups avec la force des races domestiques. Les hybrides de loups peuvent peser plus de 45 kg et posséder des forces de morsure dépassant 181 kg par centimètre carré. Le danger avec ces animaux est leur imprévisibilité totale. Ils conservent des instincts sauvages, y compris l'application de la hiérarchie de meute par la violence, l'agression territoriale et le comportement de prédateurs. Contrairement aux chiens domestiques qui ont été élevés pendant des milliers d'années pour coexister avec les humains, les hybrides de loups maintiennent leur nature sauvage. Ils ont été responsables de nombreuses attaques fatales, particulièrement sur les enfants. De nombreuses juridictions ont complètement interdit la possession d'hybrides de loups parce qu'ils sont simplement trop dangereux pour les environnements domestiques. Leur génétique sauvage les rend inadaptés comme animaux de compagnie, quel que soit l'entraînement. Numéro 12, le bull mastiff. Élevés en Angleterre pour attraper les braconniers, les bull mastiffs ont été conçus pour être silencieux, puissants et absolument intrépides. Ces chiens massifs peuvent peser jusqu'à 59 kg de muscles purs, ce qui les rendait parfaits pour leur travail d'origine, les rend potentiellement mortels aujourd'hui. Ils sont programmés pour renverser et immobiliser les humains sans aboyer ni avertir. Un bull mastiff peut couvrir le terrain avec une vitesse surprenante pour leur taille et frapper comme un train de marchandises. Leur force de morsure dépasse 136 kg par centimètre carré et leur tête massive abrite des mâchoires capables de broyer les os. Bien qu'ils soient généralement calmes et affectueux avec leur famille, leurs instincts protecteurs sont extrêmes. Ils n'ont pas besoin d'entraînement pour garder.
C'est codé dans leur ADN. Lorsqu'ils perçoivent une menace, ils agissent de manière décisive et avec une force écrasante. Numéro 11, le dogo argentin. Ce chasseur à pelage blanc d'Argentine a été spécifiquement élevé dans un but terrifiant: chasser les pumas et les sangliers. Pensez-y un instant, ces chiens affrontent régulièrement des prédateurs apex et gagnent. Les dogos argentins sont du muscle pur, pesant jusqu'à 45 kg avec une force de morsure d'environ 227 kg par centimètre carré. Ils sont intrépides, puissants et possèdent des pulsions de chasse qui peuvent être déclenchées par des mouvements rapides. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur style de combat. Contrairement à de nombreuses races qui mordent et relâchent, les dogos mordent et tiennent, utilisant leur tête massive pour secouer et déchirer. Ils sont interdits dans plusieurs pays en raison de leur potentiel agressif. Sans une socialisation et un entraînement intensif dès le plus jeune âge, ils peuvent être dangereux pour les autres animaux et potentiellement pour les humains. Numéro 10, le Presa canario. Élevé à l'origine dans les îles Canaries pour garder le bétail et combattre, le Presa canario est une présence massive et intimidante. Ces chiens peuvent peser plus de 59 kg et mesurer 60 cm de haut à l'épaule. Ils ont d'énormes têtes abritant des mâchoires incroyablement puissantes avec une force de morsure dépassant 245 kg par centimètre carré. Les Presas sont naturellement méfiants envers les étrangers et extrêmement territoriaux. Ils ont été impliqués dans plusieurs attaques fatales, très médiatisées, y compris des incidents où ils ont tué leurs propres propriétaires. Leur taille massive, combinée à leurs instincts de gardiens agressifs, les rend inadaptés à la plupart des propriétaires. Lorsqu'un Presa canario décide d'attaquer, leur puissance et leur ténacité sont presque impossibles à arrêter. Ils nécessitent des maîtres dominants et expérimentés qui peuvent établir une hiérarchie de meute claire dès le premier jour. Numéro 9, le Fila Brasileiro. La race de gardiens massifs du Brésil incarne l'agression contrôlée. Les Filas Brasileiros ont été élevés pour traquer les jaguars, garder le bétail et protéger les plantations, ce qui nécessitait une combinaison unique de capacité de pistage, de force et de férocité. Ces chiens peuvent peser jusqu'à 50 kg et posséder une force de morsure d'environ 136 kg par centimètre carré. Ce qui les rend particulièrement dangereux est un trait appelé ojeriza, qui se traduit par aversion naturelle envers les étrangers. Ils sont instinctivement agressifs envers les personnes qu'ils ne connaissent pas. En fait, les juges de concours canins brésiliens ne touchent même pas les filas pendant le jugement en raison de leur méfiance inhérente envers les étrangers. Ils sont interdits dans de nombreux pays, y compris le Royaume-Uni et la Norvège. Même les maîtres chiens expérimentés approchent les filas avec prudence, car leurs tendances agressives sont profondément ancrées. Numéro 8, le Tosa Inu. La race de combat du Japon est massive, puissante et élevée spécifiquement pour le combat. Les Tosas Inus peuvent peser jusqu'à 90 kg, ce qui en fait l'une des races de chiens les plus lourdes qui existent. Ils ont été développés en croisant des chiens japonais natifs avec des bulldogs, des mastifs et des grands danois pour créer la machine de combat ultime. Leur style de combat est particulièrement dangereux. Contrairement aux races de combat occidentales qui aboient et montrent de l'agressivité, les Tosas combattent silencieusement, saisissant et tenant leurs adversaires avec une pression écrasante. Leur force de morsure dépasse 250 kg par centimètre carré. Ils sont naturellement agressifs envers les autres chiens et peuvent être imprévisibles avec les humains, particulièrement les étrangers. Les Tosas sont interdits dans plusieurs pays, y compris le Royaume-Uni, l'Australie et le Danemark. Même au Japon, la possession est fortement réglementée car ces chiens sont simplement trop dangereux pour les propriétaires occasionnels. Numéro 7, le Boerboel. Le gardien de ferme d'Afrique du Sud a été élevé pour protéger les fermes contre les lions, les léopards et les hyènes. Cet héritage a créé un chien d'un courage incroyable et d'une puissance dévastatrice. Les Boerboels peuvent peser jusqu'à 90 kg de muscles purs avec des forces de morsure dépassant 363 kg par centimètre carré. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur combinaison d'intelligence, de force et d'instinct protecteur. Ils sont capables de prendre des décisions indépendantes et n'hésiteront pas à attaquer s'ils perçoivent des menaces pour leur famille ou leur territoire. Les Boerboels sont confiants jusqu'à l'intrépidité et leur tolérance à la douleur est extrêmement élevée, ce qui signifie qu'ils continueront à se battre malgré des blessures qui stopperaient d'autres races.
Il nécessite des maîtres expérimentés qui peuvent fournir un leadership ferme et une socialisation intensive. Dans de mauvaises mains, les Boerboels sont des animaux véritablement dangereux, capables d'infliger des blessures catastrophiques. Numéro 6, l'Alaba. Des montagnes et déserts rigoureux d'Asie centrale provient l'une des races de gardiens les plus anciennes et les plus redoutables jamais créées. L'Alabaï ou berger d'Asie centrale a protégé les tribus nomades et leur bétail pendant plus de 4000 ans contre les loups, les ours et les menaces humaines. Ces gardiens colossaux peuvent peser jusqu'à 90 kg et mesurer 81 cm à l'épaule, certains individus devenant encore plus grands. Ce qui rend l'Alabaï absolument terrifiant, c'est sa combinaison de taille, de force et de tempérament intrépide. Ils ont été élevés pour combattre plusieurs loups simultanément et cette prouesse au combat reste profondément ancrée dans leur génétique. L'Alabaï possède une force de morsure estimée à plus de 250 kg par centimètre carré, délivrée par des mâchoires massives qui peuvent broyer les os sans effort. Contrairement à de nombreuses races de gardiens qui aboiffent des avertissements avant d'attaquer, les Alabaïs sont connus pour leurs approches silencieuses et leurs attaques surprises dévastatrices contre les menaces. Leurs coups épais et musclés et leur peau lâche fournissent une armure naturelle contre les morsures de prédateurs et leur tolérance à la douleur est légendaire. Ces chiens ont été sélectionnés pour leur indépendance et leur capacité de prise de décision, ce qui signifie qu'ils n'attendent pas les commandes lorsqu'ils identifient un danger. Ils évaluent et neutralisent les menaces selon leurs propres termes. Les instincts territoriaux de l'Alabaï sont si extrêmes qu'ils défendront leur propriété contre tout intrus, animal ou humain, avec une force potentiellement mortelle. Ils sont naturellement méfiants envers les étrangers et nécessitent une socialisation intensive dès le plus jeune âge pour prévenir l'agression inappropriée. Même alors, ils restent des gardiens redoutables qui exigent le respect. Leur style de combat implique des morsures puissantes combinées à leur poids corporel massif pour submerger les adversaires. Lorsqu'un Alabaï s'engage dans une attaque, leur taille, leur force et leur détermination les rendent presque impossibles à arrêter. Numéro 5, le berger du Caucase. Si l'Alabaï est redoutable, le berger du Caucase est absolument cauchemardesque. Imaginez un chien élevé spécifiquement pour combattre les loups et protéger les troupeaux dans les montagnes impitoyables du Caucase, où les températures plongent en dessous de zéro et où les prédateurs rôdent à chaque coin. C'est le berger du Caucase, l'un des plus grands et des plus intimidants chiens sur Terre. Ces gardiens massifs peuvent peser jusqu'à 100 kg et mesurer 76 cm de haut, bien que certains individus dépassent considérablement ces mesures. Ils ressemblent à des ours et se battent comme eux aussi, avec un pelage épais et dense qui fournit une armure naturelle et les fait paraître encore plus massifs qu'ils ne le sont déjà. La force de morsure du berger du Caucase dépasse 318 kg par centimètre carré, parmi les plus fortes de toutes les races de chiens existantes. Leurs têtes sont énormes, abritant des mâchoires assez puissantes pour briser des os et écraser des trachées avec une facilité terrifiante. Ce qui les rend uniquement dangereux, c'est leur objectif d'élevage. Pendant des siècles, ces chiens ont été sélectionnés pour leur intrépidité, leur agressivité envers les prédateurs et les étrangers, et leur capacité à prendre des décisions de vie ou de mort de manière indépendante. Ils n'ont pas besoin de commandes humaines pour identifier et éliminer les menaces. Lorsqu'un berger du Caucase décide que quelque chose est dangereux, il agit avec une efficacité dévastatrice et une force écrasante. Ces chiens sont farouchement territoriaux, considérant leur propriété et leur troupeau comme un terrain sacré qui doit être défendu à tout prix. Ils sont naturellement agressifs envers les étrangers, les autres animaux et tout ce qu'ils perçoivent comme une menace, ce qui peut inclure des passants innocents si le chien n'est pas correctement socialisé. Leur pelage épais les rend presque imperméables aux morsures et aux lacérations. Et leur taille massive leur donne des avantages de force qui sont simplement impossibles à surmonter dans une confrontation directe. Des attaques fatales impliquant des bergers du Caucase ont été documentées à travers l'Europe et l'Asie, avec des victimes allant des intrus aux voisins malheureux qui se sont aventurés trop près du territoire du chien. Ce ne sont pas des animaux de compagnie au sens traditionnel. Ce sont des gardiens de travail élevés pour la guerre contre les prédateurs apex de la nature. Et cet héritage sauvage ne les quitte jamais. Numéro 4, le cane corso. Le chien de guerre de la Rome antique a été affiné au fil des siècles pour devenir une race de gardiens parfaite.
Le Cane Corso est du muscle et de la détermination italienne pure, pesant jusqu'à 50 kg avec une force de morsure d'environ 318 kg par centimètre carré. Ces chiens ont été utilisés dans la guerre antique pour charger les lignes ennemies, brisant les formations et renversant les soldats et les chevaux. Cette agression intrépide et cette prouesse au combat restent profondément ancrées dans leur génétique. Le nom Cane Corso dérive du latin signifiant « chien garde du corps ». Et ils prennent ce rôle avec un sérieux mortel. Les Cane Corsos modernes sont extrêmement protecteurs et naturellement méfiants envers les étrangers, considérant quiconque en dehors de leur unité familiale comme une menace potentielle. Ils sont athlétiques malgré leur taille et peuvent se déplacer avec une vitesse surprenante lors d'une attaque, couvrant rapidement le terrain et frappant avec une force écrasante. Ce qui les rend particulièrement redoutables, c'est leur intelligence combinée à leur puissance. Ils peuvent évaluer les situations rapidement et répondre avec une agression calculée, les rendant imprévisibles et extrêmement dangereux lorsqu'ils perçoivent des menaces. Leur tête massive abrite des mâchoires capables de broyer les os et leurs corps musclés leur permettent de maîtriser la plupart des humains adultes avec facilité. Les Cane Corsos ont été impliqués dans de nombreuses attaques graves, y compris des incidents fatals. Leur taille et leur force signifient que ces attaques entraînent souvent des blessures catastrophiques, y compris des membres écrasés, des dommages tissulaires massifs et des blessures mortelles. Ils se lient intensément avec leur famille, mais voient donc tout le monde avec suspicion. Sans une socialisation intensive dès le plus jeune âge et une manipulation ferme et expérimentée tout au long de leur vie, les Cane Corsos peuvent devenir trop agressifs et territoriaux. Leur héritage de chiens de guerre romains n'est jamais loin sous la surface. Et lorsque cet ancien instinct guerrier s'active, ils deviennent des adversaires absolument dévastateurs. Ces chiens ne reculent pas devant la confrontation et se battront avec une détermination implacable jusqu'à ce qu'ils aient éliminé la menace perçue. Numéro 3, le Kangal. La race de gardiens légendaire de Turquie détient le record mondial de la force de morsure la plus forte jamais mesurée chez un chien domestique. Un chiffre absolument époustouflant de 337 kg par centimètre carré. Le Kangal a été développé au fil des siècles dans la région de Sivas en Turquie pour protéger le bétail contre les loups, les ours et les chacals. Pesant jusqu'à 66 kg et mesurant 84 cm à l'épaule, ces chiens sont construits pour le combat avec des prédateurs apex. Lorsque les mâchoires d'un Kangal se referment sur quelque chose, la force d'écrasement est catastrophique. Les os se brisent, la chair se déchire et l'évasion devient pratiquement impossible. Leur technique de combat a été perfectionnée au fil des millénaires et il existe des cas documentés de Kangals individuels tuant plusieurs loups lors de rencontres uniques. Ce qui les rend particulièrement redoutables, c'est leur combinaison d'intelligence, de vitesse atteignant plus de 48 km/h et de pensée stratégique. Ce sont des chiens remarquablement intelligents, capables d'évaluer les menaces et de répondre avec une précision calculée. Le tempérament du Kangal est ce que les bergers appellent doux avec le troupeau, dur avec la menace. Ils sont calmes avec leur famille, mais se transforment en guerriers implacables lorsqu'ils identifient un danger. Leur courage est absolu, leur tolérance à la douleur extrême, et leur peau épaisse fournit une armure naturelle. Ce qui rend les Kangals vraiment dangereux pour les humains, c'est que leurs instincts protecteurs sont si puissants qu'ils peuvent percevoir des menaces là où il n'en existe aucune s'ils ne sont pas correctement socialisés. Une attaque de Kangal entraîne des membres écrasés, des dommages tissulaires massifs et potentiellement la mort. Il nécessite des maîtres expérimentés qui comprennent les races de gardiens de bétail et peuvent fournir une socialisation intensive tout en maintenant leurs instincts de gardien. Numéro 2, le Rottweiler. Pendant des décennies, les Rottweilers se sont constamment classés parmi les chiens les plus mortels en fonction des statistiques d'attaque. Ces gardiens allemands ont été élevés à l'origine pour conduire le bétail au marché et tirer des charrettes pour les boucher, nécessitant une force et une endurance incroyables. Les Rottweilers modernes peuvent peser jusqu'à 61 kg avec des forces de morsure dépassant 149 kg par centimètre carré. Ce qui les rend si dangereux, c'est leur combinaison de taille, de force et de nature territoriale. Les Rottweilers sont confiants et intrépides, et lorsqu'ils attaquent, ils le font avec une force écrasante. Ils sont responsables d'un pourcentage important d'attaques mortelles de chiens chaque année. Les instincts de gardiens de la race sont si forts qu'ils peuvent devenir surprotecteurs sans un entraînement approprié.
Lorsqu'un Rottweiler s'accroche, leur tête massive et leur mâchoire puissante rendent l'évasion presque impossible. Ils nécessitent des propriétaires expérimentés qui peuvent établir un leadership clair et fournir une socialisation intensive dès le plus jeune âge. Numéro 1, le Pitbull. La race de chien la plus controversée et statistiquement la plus meurtrière au monde est le Pitbull, en particulier l'American Pitbull Terrier et les races apparentées, y compris l'American Staffordshire Terrier. Ces chiens sont responsables de plus d'attaques mortelles que toutes les autres races combinées dans la plupart des analyses statistiques. Pesant entre 14 et 36 kg, ils ne sont peut-être pas les plus grands chiens de cette liste, mais ce qui leur manque en taille, ils le compensent largement par leur férocité, leur détermination et leur force de morsure dévastatrice d'environ 108 kg par centimètre carré. Ce qui rend les pitbulls particulièrement mortels, c'est leur héritage génétique. Ces chiens ont été élevés spécifiquement pour le combat de chiens. Un sport brutal où seuls les animaux les plus agressifs et les plus tenaces survivaient pour se reproduire. Pendant des générations, les traits sélectionnés étaient l'agressivité extrême et le refus d'abandonner lors d'un combat. Le style d'attaque du pitbull est ce qui cause tant de dommages catastrophiques. Contrairement à de nombreuses races qui mordent et relâchent, les pitbulls utilisent une technique appelée mordre et secouer. Ils s'accrochent avec leur mâchoire puissante, puis secouent violemment leur tête, déchirant les muscles et causant des dommages tissulaires massifs. Leur tolérance à la douleur est légendaire. Un pitbull en pleine attaque continuera à se battre malgré des coups ou des blessures graves. Il ne recule pas et ne lâche pas facilement, ce qui rend les tentatives d'arrêter une attaque souvent inefficaces. Les statistiques racontent une histoire sombre. Année après année, les pitbulls représentent 60 à 70% de toutes les attaques mortelles de chiens dans de nombreux pays, malgré le fait qu'ils ne représentent qu'une fraction de la population canine totale. De nombreuses attaques impliquent des enfants comme victimes. Leur construction musculaire les rend incroyablement puissants pour leur taille. Leur centre de gravité bas, leurs épaules larges et leurs mâchoires massives leur donnent une force qui défie leur poids. Un pitbull de 27 kg peut maîtriser un humain adulte et infliger des blessures dévastatrices. De nombreuses juridictions à travers le monde ont mis en place des législations spécifiques aux races, y compris des interdictions complètes dans des pays comme le Royaume-Uni et le Danemark. Les défenseurs de la race soutiennent que tout chien peut être dangereux avec un mauvais propriétaire, mais les statistiques montrent que lorsque les pitbulls attaquent, les résultats sont plus fréquemment mortels que pratiquement toute autre race. Cette liste représente certaines des races de chiens les plus puissantes, les plus redoutables et statistiquement les plus dangereuses au monde. Mais il est crucial de comprendre que le danger ne réside pas uniquement dans la génétique du chien. La propriété responsable, l'entraînement approprié, la socialisation intensive et la compréhension des besoins spécifiques de la race sont essentiels pour prévenir les tragédies. Ces chiens ne sont pas des animaux de compagnie pour les propriétaires inexpérimentés ou occasionnels. Ce sont des animaux puissants avec des instincts profondément ancrés qui nécessitent du respect, de la compréhension et une manipulation experte. Dans de mauvaises mains ou dans des environnements inappropriés, ils peuvent devenir des armes mortelles. Si ce contenu vous a fasciné, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de vidéos incroyables explorant les aspects les plus puissants et les plus dangereux du règne animal. Restez en sécurité et traitez toujours ces animaux magnifiques mais potentiellement mortels avec le respect qu'ils méritent.